mais que l'on soit clair, il y a des gens qui ne veulent pas une mendicité vis-à-vis de la France. Ce qu'on veut, on l'obtiendra. Certains veulent s'organiser en tant que communauté et qui ne sont dans aucune démarche de victimisation. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Nous prenons la solidarité économique, nous prenons la solidarité culturelle, nous prenons la solidarité politique et nous demandons à notre communauté de cesser d'être inspirée de manière aveugle par le Black Swag américain, alors qu'on s'appelle Sissoko, Dambala ou autre. Vous n'apportez pas votre soutien ni à SOS Racisme ni au comité Adama Traoré et leurs actions. Qu'on soit clair, SOS Racisme, je sais même pas c'est quoi à part sur Wikipédia. Ça c'est le premier point. Ensuite, pour ce qui est de comité Adama, aucun média ne nous divisera. Assa c'est ma sœur, je l'aime en tant que sœur. Que soit clair dessus. Maintenant, bien que Assa soit ma sœur, son entourage, tout ça, c'est un entourage dans lequel je me reconnais moins. Parce que quand je parle de la souffrance noire, j'ai pas envie de parler de ça avec la France insoumise. Quand je parle de la souffrance noire, je parle pas de ça non plus avec Valeurs Actuelles. C'est pas le cas d'Assa, bien évidemment. Et je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, je le redis ici. Nous ne sommes ni de gauche ni de droite, ni d'extrême gauche façon Mélenchon, ni d'extrême droite façon Soral. Nous sommes des afro-descendants et nous nous battons pour l'autodétermination. Qu'est-ce que vous pensez justement du déboulonnement de certaines statues maintenant en France qui apparaissent? Ça dépend de quelle France vous parlez. Si vous parlez des Antilles, on valide à 1000%. Parce que, comment il s'appelle, Schulcher, il n'a rien à faire là. L'Occident s'est bâti, le système occidental s'est bâti sur l'esclavage et sur la négrophobie. Il faut qu'on puisse le dire. Et dire cela ne signifie pas que tous les Occidentaux sont racistes parce que c'est faux. Moi j'ai rencontré des Blancs qui étaient plus valables que certains corrompus noirs qui sont à la tête de nos États sur le continent. On doit le dire aussi. Donc c'est pas une question de couleur, mais c'est une question de réelle douleur. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, ceux qui ne se prennent pas en charge sont vus comme des parasites. Arrêtons de tomber dans leurs pièges et prenons-nous en charge. Nous sommes un peuple puissant, nous sommes un peuple digne et personne ne peut nous arrêter. Merci. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc leur demander ou leur dire, la vie des Noirs compte, c'est quelque chose dans lequel bon nombre d'entre nous ne se reconnaissent pas. À la base, la mobilisation, lorsqu'elle a été organisée aux États-Unis, n'avait strictement rien à voir avec une démarche, s'il vous plaît, visant à pousser la population à être dans une demande, dans une démarche de mendicité. Non. C'était simplement une mobilisation ayant trait à l'autodétermination, une mobilisation liée à la volonté de justice sociale. Il se trouve qu'un hashtag qui au départ était interne à la communauté noire, lorsque Alicia Garza et ses amis organisent plus que jamais, ou du moins écrivent cette lettre d'amour à la communauté noire, c'était une discussion interne pour dire aux nôtres, nos vies comptent. Ça a du sens. Mais lorsque les médias néolibéraux américains reprennent ce hashtag, ils donnent une connotation victimaire à ce hashtag et poussent notre population à se présenter comme des mendiants demandant à l'Occident « nos vies comptent, s'il vous plaît, respectez-nous ». Mais il y a bon nombre de Noirs qui ne se sentent pas concernés par ces réalités. Il y a bon nombre de Noirs qui ont décidé que lorsqu'il y avait négrophobie systémique, lorsqu'il y avait violence policière, il était nécessaire pour nous de nous défendre sans rien attendre de qui que ce soit. Nous ne sommes pas dans une démarche de dire « nous avons le droit d'avoir notre place dans cet Occident, dans cette France ou autre ». Nous ne demandons aucun droit. Nous nous organisons pour notre communauté, nous prenons la solidarité entre nous, la justice sociale et la création d'un système économique qui nous permettrait justement de pouvoir vivre décemment. On ne va pas rester longtemps parce que sinon le propriétaire risque d'avoir des problèmes par rapport au protocole sanitaire. À la base, je voulais faire des photos avec tout le monde, mais je vois beaucoup de gens sans masque là, donc l'idée m'a quitté.